On est à 500 mètres du bourg de Nieul-sur-Lotise. Et donc il y a une chaussée avec un moulin. Et donc à cet endroit-là, on a un décroché de la rivière qui descend 1 mètre plus bas hein, avec l'ouvrage hydraulique. Et à partir de Nieul-sur-Lotise jusqu'à l'arrivée donc dans le Marais sur la commune de la Porte de Lille, aujourd'hui on a 10 km d'assec. Pourquoi? Parce que on a un calcaire qui est poreux. Et vu que sur cette partie là-bas, en aval de Nieul, eh bien, la nappe phréatique est juste en dessous de la rivière, eh bien, la moindre baisse de la nappe phréatique provoque une vidange de la rivière dans la nappe phréatique. Et c'est un phénomène naturel. Aujourd'hui, c'est un assec qu'on va constater très régulièrement de mai à décembre. C'est-à-dire que cet assec qui, naturellement, pouvait arriver les étés secs au cours de l'été, à partir du mois d'août au plus tôt, eh bien, par les prélèvements dans la nappe, par l'irrigation, eh bien, on se retrouve à une situation où dès le mois de mai, dès le mois de juin, la rivière est complètement asséchée. Pourtant, on est sur des zones de frayère de l'Emperoi. Hein. Donc, à partir des années 85-86, à partir du lancement de l'irrigation, cet assec s'est répété tous les ans. Et donc, on arrivait à avoir des assecs fin septembre, voire début septembre, les années les plus sèches. L'année dernière, cet assec il a eu lieu le 3 août. Et aujourd'hui, on est le 16 juillet et on n'a plus d'eau ici. Et donc là, on a un filet d'eau qui arrive, hein, c'est le débit de l'Autise, qui tombe directement dans la nappe phréatique. On voit que la rivière s'arrête. Hier, on avait 1 cm de baisse par heure. Ça s'est stabilisé cette nuit, c'est pour ça qu'on n'a pas uniquement un trou avec des poissons crevés et qu'on a encore une flaque d'eau. Donc ça va tenir peut-être encore 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour éviter eh bien, ce phénomène de vidange, la seule idée qui a été proposée, c'est de diminuer les prélèvements dans cette nappe pour que l'eau reste en surface l'été. Donc on s'est dit, on va diviser par 2 les prélèvements, c'est-à-dire sur ce secteur-là, ça doit représenter à peu près 6 millions de mètres cubes, et on va en prélever que 3 millions de mètres cubes l'été et 3 millions de mètres cubes l'hiver. Eh bien regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, les bassines sont pleines, la rivière est à sec. Donc quelle solution? Eh bien c'est pas compliqué. Là où la cote d'arrêt des pompages est située au piézomètre d'Oulm, qui est la référence pour ce secteur, à 2,60 m, eh bien aujourd'hui on n'y est pas à 2,60 m. J'ai regardé tout à l'heure, on est à 3,10 m. Donc vous imaginez bien que pour éviter la vidange de la rivière dans la nappe, il faudrait remonter le seuil d'arrêt des pompages de 1 m à 1,50 m. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne faudrait que quand la nappe arrive à 4 mètres ou à 3,50 m, il faudrait cesser les pompages pour garder l'eau en surface. Ça voudrait dire qu'il faudrait diminuer les prélèvements de plus d'1 million de mètres cubes sur le secteur des Autises. Alors on va dire, ah mais oui, mais il faut faire plus de bassines alors. Eh bien c'est pas si simple que ça, parce que qu'est-ce qui se passe? En descendant la nappe à 2,60 m, eh bien avant qu'elle atteigne les 4,60 m, qui est un seuil à partir duquel on peut commencer le remplissage des bassines, eh bien, il faut plusieurs mois. C'est-à-dire que les bassines, on peut les remplir à partir du 1er octobre. Malheureusement, la rivière, la nappe atteint les 4,60 m jamais avant le mois de décembre. En 2017, c'était fin janvier. Donc fin janvier, on arrivait enfin à 4,60 m. Et 4,60 m, c'est pas la nappe qui déborde, c'est pas la rivière en crue, c'est la nappe qui s'est à peu près reconstituée. Donc ce n'est pas le phénomène naturel de recharge des zones humides qui permettent de restituer pendant le printemps l'eau. C'est simplement la nappe est pleine. Donc qu'est-ce qui s'est passé 30 janvier 2017? Ils sont mis à pomper. Sauf qu'il faut 85 jours pour remplir les 10 bassines et les 3 millions de mètres cubes. Et bien ces 85 jours, vu que l'autorisation de prélèvement hivernal s'arrête au 31 mars, eh bien au 31 mars, ils n'avaient pas rempli les bassines. Donc démonstration faite, au bout de 2 ans de système des bassines des Autises au complet, c'est-à-dire avec les 10 bassines à remplir, dès la 2e année, s'ils avaient respecté la loi, ils n'auraient pas pu remplir ces bassines. Mais forcément, la Vendée, c'est pas la France, donc ils n'ont pas respecté la loi. Et sans dérogation, sans avertir la préfecture, avec la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, ils se sont permis de remplir les bassines jusqu'au 15 mai. Donc le préfet n'a pas bougé. Les associations de protection de l'environnement non plus. Hein, en Vendée, la seule association, la coordination de défense du Marais Poitevin, n'a pas bougé également. Parce qu'effectivement, on a des lobbyistes dans cette association, sans citer de nom. Donc, faire plus de bassines, non, c'est pas possible. Déjà, les bassines, comme elles sont construites aujourd'hui avec les prélèvements prévus, ne peuvent pas remplir leur fonction.
Donc c'est pour ça qu'on parle de scandale des bassines de L'Autise et que ce modèle-là qu'on veut reproduire à l'échelle européenne, il faut peut-être bien venir voir ce qui se passe ici pour s'en rendre compte. Alors le seul problème, c'est qu'au niveau européen, justement, on demande un audit sur les bassines de L'Autise, on n'arrive pas à l'avoir. On a eu des délégations ministérielles qui se sont déplacées sur place, on leur a demandé un audit sur les bassines de L'Autise, on n'arrive pas à l'avoir. La presse est muselée et personne ne veut parler. Donc aujourd'hui, c'est bien qu'il y a un souci. Est-ce que justement le protocole qui a été signé en décembre ne va pas un peu infléchir la trajectoire? Effectivement, on pourrait croire que ce protocole, dans la forme, est quelque chose de positif et qu'on va pouvoir effectivement enclencher ce curseur de reconversion et d'évolution vers l'agroécologie. Aujourd'hui, quand on regarde les différentes mesures du protocole d'accord, il n'y a strictement rien de contraignant et qui oblige les agriculteurs à changer de pratique. Il y a des curseurs qui sont plus ou moins valides, où effectivement on va leur demander de faire plutôt 3 rotations qu'aucune rotation. Mais on est loin de les obliger à changer les assolements, à s'engager dans un plan protéines sur le territoire et à changer de filière. Aujourd'hui, on maintient l'agriculture industrielle comme elle est, avec un petit peu de greenwashing. On va dire, on va faire un joli protocole, mais ce protocole, c'est une coquille vide. Il faut dire aussi que parmi les choses vraiment très désagréables, c'est que même pour les riverains et même pour les captages d'eau potable, il n'y a rien qui ne soit pas sur la base du volontariat. Donc, il n'y a aucune mesure contraignante, obligatoire. C'est tout à la bonne volonté des agriculteurs. Là, tu parles sur la qualité de l'eau. Sur la qualité de l'eau. Donc il n'y a rien qui a été prévu ni pour protéger les riverains, ni pour protéger les captages d'eau potable. Là aujourd'hui, on informe la population, mais la population elle croit encore que c'est de l'eau qui remplit par la pluie les bassines. Il y a une telle désinformation, une telle propagande que le Vendéen n'est pas informé. Déjà en Poitou-Charentes, avec tous les moyens, et la Nouvelle République et le Courrier de l'Ouest, donc des médias objectifs qui relaient notre information, eh bien on voit la difficulté qu'on a à informer le citoyen. En Vendée, aujourd'hui c'est le contraire. Les bassines c'est bien, il n'y a pas de problème, circulez. Donc on est sur une stratégie géopolitique agro-industrielle avec le port de la Palisse installé pour exporter le maïs vers l'Europe du Nord et le blé vers le Moyen-Orient. On a effectivement Pionnier France Maïs, le semencier leader des OGM au niveau européen qui s'est installé à Fontenay-le-Comte. Et donc on a la nappe phréatique du Dogger qui pourrait parfaitement alimenter en partie la population parce que c'est de l'eau. C'est une nappe qui est réactive, une nappe de surface, donc tous les ans elle se recharge, donc c'est de l'eau propre. Et donc cette nappe du Dogger, dans laquelle mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, toute la population du sud Vendée, du Marais Poitevin s'est alimentée en eau potable à travers les puits. Et vous allez qu'aller voir les puits de Nieul-sur-l'Autise là. Et où est-ce qu'elle est passée la nappe du Dogger? Elle est balancée, voilà, partout sur du maïs en plein cagnard. Et aujourd'hui, la Vendée, bon c'est pas la France, hein, parce que la Vendée, c'est l'eau potable, c'est 92% en eau de surface. Et 8% en eau souterraine. 92% d'eau de surface complètement polluée. On est le département où l'on paye le plus cher l'eau en France. Hein, on est rendu à 3 ou 4 euros le mètre cube en Vendée. Hein. Attention, c'est extraordinaire. Donc cette eau qui est complètement polluée de nitrates et de pesticides, on est obligé de payer la dépollution dans des usines de retraitement parce qu'on prend l'eau de surface, parce qu'aujourd'hui, de façon effective, les agro-industriels ont mis la main sur les ressources en eau potable de la population. Donc moi je vis la même chose que n'importe quel gamin du Gabon, d'Amérique du Sud ou quoi. Hein. Je suis un indigène, j'ai grandi là, j'ai attrapé les poissons à la main quoi. Et aujourd'hui je suis paysan, j'essaye de me nourrir avec la terre, je n'ai pas accès à la terre et l'eau potable pour nourrir la population est en danger parce qu'elle est projetée sur du maïs en plein cagnard. Donc c'est grand temps de se réveiller quoi. Il va falloir vraiment passer à l'action quoi.